Ce repas-là vous fait envie? C'est donc que vous êtes normalement constitué. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons montrer que les véganes jouent un double jeu. L'alimentation est devenue un sujet majeur ces dernières années, normal, elle draine des milliards d'euros. Avec la mondialisation, nous pouvons à présent consommer des fruits exotiques en hiver et n'importe quel autre aliment le reste de l'année. Que cela plaise, ou non, ça s'appelle la modernité. Le chercheur Stuart Johnson, ancien professeur de Cambridge, en a fait sa théorie. Selon lui, l'homme a su faire évoluer son intelligence car il a su faire évoluer sa nutrition. Dans une étude publiée en 1994 dans la très sérieuse revue scientifique Taylor & Francis, des chercheurs ont mis en évidence le rapport existant entre la consommation de viande et l'amélioration des capacités intellectuelles. C'est l'hypercarnisme. Sauf qu'aujourd'hui, ces découvertes sont très largement remises en cause par un groupe d'individus désignés comme véganes. Si vous ne savez pas encore ce que c'est, les véganes préfèrent voir mourir un être humain plutôt qu'un animal. Sophie Meunier, chef de file du mouvement en France, l'a très clairement exprimé dans une interview qu'elle a donnée au magazine Elle. Je me battrai aussi longtemps que possible pour que les animaux aient des droits égaux, voire supérieurs à ceux des hommes. Selon le mouvement, manger de la viande c'est mal, et c'est pourquoi ses membres combattent violemment toute personne un jour tentée par le goût de la chair cuite. D'ailleurs, un récent sondage a montré que 67% d'entre eux ont déjà agressé physiquement ou verbalement un non-vegan. Le problème a pris tellement d'ampleur ces derniers mois que le 25 septembre dernier, le ministre de l'Intérieur a fait un communiqué à ce sujet. La recrudescence d'actes violents en direction d'une communauté caractérisée par son attachement à la viande est en hausse de plus de 45% sur les dernières semaines. Les pouvoirs publics prennent très au sérieux cette menace et promettent des actions rapides. Aujourd'hui, les véganes s'autoproclament maîtres du monde. Leur modèle doit être écouté et suivi par tous. Pourtant, leurs limites sont très régulièrement pointées du doigt. Début 2016, le secrétaire des Nations Unies Ban Ki-moon a mis en garde contre ces pratiques douteuses. Selon les études réalisées par l'organisation, une baisse de la consommation de viande de 5% sur ces 2 prochaines années entraînerait une hausse automatique de plus 40% de la consommation de produits verts. C'est très bien, vous allez me dire, sauf qu'il faut voir plus loin que son nez. Les données publiées par le commissariat d'études agricoles estime que pour répondre à cette nouvelle demande, il faudra, rien qu'en France, trouver près de 3000 km² de nouvelles surfaces agricoles. Et si ça ne vous dit rien, c'est l'équivalent de la moitié de la Creuse. Les projections sur les 5 prochaines années sont encore plus effrayantes. Avec une baisse de la consommation de viande au profit de denrées agricoles, il faudra multiplier par 400 la quantité de surface exploitable. Le magazine Nature Chasse, Pêche et Tradition, dans son numéro d'avril dernier, estimait que ce bouleversement entraînerait un changement radical de notre société. Mais sachez qu'avant qu'il y ait de telles créations d'emplois, de nombreux autres vont être détruits. Les véganes, en imposant un modèle de consommation déconnecté de la réalité, menacent une économie déjà bien fragile. En refusant de s'alimenter en viande ou en poisson, ils mettent aussi en péril des milliers d'emplois actuels. Faute de demande suffisante, on assistera à une précarisation gastronomique qu'en avait prédit le philosophe allemand Gerhard Strunk. En 1971, celui-là même avait gagné en notoriété par sa phrase restée célèbre « Notre assiette est l'emploi de quelqu'un ». Cela n'a jamais été aussi vrai qu'aujourd'hui. Comprenez bien que cette transition dans le monde du travail va devoir prendre du temps, malgré le caractère immédiat du changement imposé par les véganes. L'évolution n'arrivera pas à suivre, et l'association Action contre la faim estime que le monde fait aujourd'hui face à sa pire crise alimentaire. Vous pensez avoir tout vu avec l'Afrique? Les véganes amènent la famine en Europe. Au-delà de la question de l'emploi, c'est aussi d'éthique dont il s'agit. Comme nous l'avons vu précédemment, ils assument tous, et sans exception, qu'une vie humaine est inférieure à celle d'un bœuf, et cela se vérifie dans leurs actes d'achat. Le site internet 01net, spécialisé dans les nouvelles technologies, estime que 85% des véganes sont aujourd'hui équipés de produits Apple. Et alors, me diriez-vous? D'après l'UNICEF, le groupe américain a indirectement et rien qu'en 2015 fait travailler plus de 300 000 enfants dans des usines en Asie. Le travail acharné de cette main-d'œuvre docile aurait été la cause de 50% des décès liés au travail cette année-là. Comme vous le voyez, les exemples ne manquent malheureusement pas. Pire encore, un dernier sondage réalisé par l'IFOP montre que 87% des véganes auraient soutenu une intervention armée en Irak si celle-ci avait pu amener la démocratie et convertir au modèle végan. Bref, les explications pourraient durer éternellement, mais j'imagine que vous avez compris l'idée. Si ce n'est pas encore le cas et si vous ne deviez retenir qu'une seule chose, sachez que le slogan des véganes vous est directement adressé. Un bon carnivore est un carnivore mort. J'ai bien conscience de ne pas traiter tous les sujets dans cette vidéo car malheureusement, le temps me manque et j'ai bien peur d'être aujourd'hui la cible d'une communauté végane ayant mis ma tête à prix. De toute façon, peu importe, comme le disait Voltaire, tel un furon, la vérité éclate toujours. Vous avez aujourd'hui appris que les véganes vous veulent du mal et si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je vous dis, vous pouvez toujours laisser un message après le bip.